Si vous travaillez de longues heures ou que vous devez simplement laisser votre chien seul un moment, assurez-vous de ne jamais commettre ces 9 erreurs. Mais avant de plonger dans tout ce qu'il ne faut pas faire, abordons d'abord une question que tous les parents de chiens se posent. Est-ce que nos chiens souffrent dès qu'on passe la porte? Les recherches sont assez claires sur le sujet. Les chiens se sentent plus détendus et moins stressés quand leurs humains sont présents. L'absence de leurs parents peut déclencher une véritable anxiété de séparation chez beaucoup d'entre eux. Ce n'est pas toujours facile de savoir si votre compagnon à 4 pattes vit mal la solitude, mais certains signes ne trompent pas. Si en rentrant, vous trouvez votre salon transformé en champ de bataille, rempli de plumes de coussins, c'est probablement un cri de détresse. Et puis, il y a l'ennui. Les chiots, surtout, se lassent très vite et, soyons honnêtes, ils sont doués pour transformer n'importe quoi en jouet. Attention, on ne dit pas que vous ne devez jamais laisser votre chien seul. Il faut bien que quelqu'un aille bosser, non? Combien de temps un chien peut-il rester seul? Alors, quel est le bon chiffre? Pour la plupart des chiens adultes, rester seul entre 4 et 6 heures est généralement gérable un jour de semaine, à condition qu'ils soient à l'aise avec la solitude et qu'ils aient tout ce qu'il leur faut. Certains chiens peuvent même supporter jusqu'à 8 heures, tant que leurs besoins physiques et mentaux sont bien pris en compte. Mais pour les chiots et les chiens âgés, c'est une autre histoire. Ils ont souvent besoin de pauses pipi plus fréquentes et peuvent être plus sensibles à l'anxiété. En général, 2 à 4 heures de solitude suffisent, selon leur état de santé et leur niveau d'énergie. Si vous devez vous absenter plus longtemps, pensez à demander à quelqu'un de passer voir votre chien. Maintenant qu'on a vu ce qu'il faut faire, passons aux erreurs à éviter quand on laisse son chien seul à la maison. Erreur 1. Ne rangez pas les affaires de votre chien. Les chiens peuvent se montrer très créatifs quand ils sont livrés à eux-mêmes. Cela veut dire que laisser le canard qui couine dans le salon ou le jouet à mâcher sur le sol de la cuisine, ce n'est pas du désordre. Ce sont des outils essentiels pour les stimuler mentalement. Donc, avant de tout ranger, gardez en tête que chacun de ces jouets peut servir de distraction précieuse et épargnez votre canapé ou vos chaussures préférées d'une attaque en règle. Placez stratégiquement leurs jouets préférés un peu partout dans la maison, surtout dans les coins douillets et les endroits ensoleillés qu'ils adorent. Erreur 2. Ne fermez pas les rideaux. Fermer les volets peut sembler une bonne idée pour préserver votre intimité, mais cela prive aussi votre chien de sa meilleure fenêtre sur le monde. Et ce n'est pas juste une question de vue. Des études montrent que regarder dehors stimule énormément les chiens, leur offrant une vraie palette sensorielle. Bruit, mouvement, odeur. C'est un peu leur télé à eux, une source de divertissement passif et d'engagement mental pendant des heures. Et puis, un coin ensoleillé près de la fenêtre. Ce n'est pas seulement agréable. Pour beaucoup de chiens, c'est un endroit précieux, parfait pour se réchauffer et observer le voisinage d'un œil attentif. Erreur 3. Ne laissez pas votre chien inactif. Les jouets intelligents récompensent les efforts de votre chien par une friandise ou un moment de jeu, et peuvent les occuper très longtemps. Prenez le jouet Kong, par exemple. Ils doivent le faire rouler, le pousser, parfois même le lancer en l'air pour faire sortir les friandises à l'intérieur, transformant le goûter en un vrai défi stimulant. Vous pouvez aussi transformer votre maison en terrain d'aventure, avec un jeu de cache-cache gourmand. Cachez des friandises dans différents recoins, et regardez votre chien jouer les détectives, en utilisant son flair pour retrouver chaque trésor caché. Et voici une astuce parfaite pour les journées chaudes. Congelez des friandises dans un bol d'eau pendant la nuit. En les laissant à disposition pendant votre absence, vous offrez à votre chien une énigme glacée qui les divertit tout en les rafraîchissant. Erreur 4. Ne coupez pas le chauffage ou la climatisation. Bien sûr, baisser le chauffage ou la clim quand on quitte la maison peut sembler être un bon geste pour économiser de l'énergie. Mais les chiens, tout comme nous, ont une zone de confort thermique. Alors, si couper complètement le système de chauffage ou de climatisation fait du bien à votre portefeuille, ce n'est pas forcément le cas pour votre chien. L'astuce, c'est de trouver un bon compromis. Réglez le thermostat quelques degrés plus haut en été ou plus bas en hiver que d'habitude. Ainsi, vous réduisez votre consommation sans transformer le coin douillet de votre chien en fournaise ou en congélateur. Erreur 5. Laissez la télé allumée. Cela peut vous surprendre,
Mais beaucoup de chiens aiment regarder un peu la télé ou écouter une émission de radio. Ce n'est pas juste une question de bruit de fond. Pour eux, ces sons familiers recréent l'ambiance d'une maison habitée. Cette illusion sonore peut vraiment apaiser les chiens anxieux quand ils se retrouvent seuls dans le silence. Alors, avant de partir, pensez à laisser la télé sur une chaîne nature ou la radio sur une station de musique classique. C'est un petit geste qui peut faire une grande différence pour réduire leur stress. Erreur 6. Évitez de remplir la gamelle à ras-bord. Évidemment, personne ne veut que son chien reste devant une gamelle vide, le ventre qui gargouille. Mais verser toute sa ration de la journée en une seule fois n'est pas forcément la meilleure idée. Ce n'est pas seulement parce qu'il risque de tout engloutir d'un coup et de se sentir mal ensuite. Des études montrent que les chiens aiment la routine et l'attente des repas, un peu comme nous avec notre pause café. Au-delà du risque de trop manger, l'excitation qu'ils ressentent en voyant leur gamelle passer de vide à « c'est l'heure du festin » est un vrai moment fort de leur journée. Pour que les repas restent à la fois sûrs et agréables, vous pouvez opter pour une gamelle avec minuterie ou bien diviser leur portion quotidienne en plusieurs petits repas. Ainsi, ils auront des moments à attendre tout au long de la journée, sans excès. Erreur 7. Ne chamboulez pas la routine de votre chien. Vous avez déjà remarqué à quel point vous vous sentez déphasé si votre café du matin passe à la trappe. Les chiens ressentent la même chose quand leur routine est bousculée. Et ce besoin de régularité n'est pas juste une question de confort, c'est ancré dans leur biologie. Les chiens sont des animaux d'habitude, et ils s'appuient sur des repères fixes pour vivre leur journée avec sérénité. Lorsqu'on casse ces repères, leur stress peut monter en flèche. Essayez de respecter autant que possible les horaires habituels pour les repas, les promenades et les moments de jeu. Erreur 8. Pesez bien le pour et le contre avant de choisir une pension. C'est vrai, les pensions peuvent être une solution idéale pour les chiens qui ont besoin de soins constants ou de médicaments à heure fixe. Et certains chiens adorent avoir de la compagnie humaine en continu. Mais ce qu'on veut dire ici, c'est « apprenez à connaître votre chien ». Si rien que l'idée d'un hôtel pour chiens les stresse, mieux vaut envisager des options pour qu'ils restent à la maison. Là, ils ont leur coin préféré pour faire la sieste, leur stock personnel de jouets, et toute la maison est imprégnée de votre odeur rassurante. Et si l'idée de les laisser seuls vous angoisse, sachez que le monde du pet-sitting a bien évolué. Il existe aujourd'hui des professionnels capables de venir chez vous pour maintenir les routines de votre chien, dans le confort de leur propre environnement. Erreur 9. Gardez votre calme et continuez comme si de rien n'était. Voir son chien stressé, ce n'est jamais facile. Mais n'oubliez pas, votre propre stress peut nourrir le leur. Si vous avez pris le temps de leur créer un espace rassurant et confortable, faites-leur confiance. Ils peuvent très bien gérer votre absence. Préparez vos affaires en avance et évitez les départs précipités ou théâtraux. Croyez-le ou non, un peu de calme peut aussi faire du bien à votre chien, et il n'en sera que plus content de vous retrouver. Si votre compagnon vous suit partout et panique dès que vous prenez vos clés, commencez par lui apprendre la commande « Reste ». Ce n'est pas juste pour qu'ils restent en place, c'est pour renforcer leur confiance quand ils sont seuls. Commencez doucement. Demandez-leur de s'asseoir, ajoutez le mot « reste », faites un geste clair, tournez-vous, reculez, puis revenez. Et surtout, ne donnez la friandise qu'une fois revenu près d'eux. Cet exercice n'est pas un simple tour, c'est une leçon de patience et de confiance. Petit à petit, votre chien comprend que vous partez, mais que vous revenez, et avec une récompense en prime. La clé, c'est la patience. Augmentez la distance et la durée progressivement. Ce n'est pas magique, mais à force de pratique, votre chien finira par voir vos absences comme une courte pause, et non un adieu définitif.